Plus de 6 mois après la chute de Bukavu, entre les mains de l'AFC M23, la ville retrouve peu à peu une force de police visible. Ce mardi, le gouverneur nommé par la rébellion a présenté à la presse les nouveaux responsables de la police locale, désormais sous contrôle de l'AFC M23. On vient de vous doter d'une force de police formée, équipée et disciplinée. J'ai accompli ma part en tant que gouverneur. Je vous invite à accomplir la vôtre en tant que peuple soucieux de vivre en sécurité. Ces policiers, certains anciens ralliés au M23, d'autres fraîchement recrutés, seront déployés dans tous les quartiers de Bukavu. Leur mission, ramener une sécurité de proximité là où les militaires faisaient jusqu'ici régner l'ordre. Une annonce saluée par une partie de la population, lassée d'une insécurité persistante. Sincèrement, je dis merci de voir cette police arriver, car nous les attendons avec une soif pour la sécurité. Les gens souffrent à cause de l'insécurité, à cause des voleurs. Autre mesure marquante, l'extension des horaires d'ouverture de la frontière Ruzizi 1 entre la RDC et le Rwanda. Le poste fermera désormais à 20 h, facilitant les échanges transfrontaliers dans une zone où les tensions restent vives. Mais sur le fond, les défis sont conséquents. Experts et analystes s'interrogent sur la capacité de cette police à faire régner l'ordre dans un contexte militarisé et instable. La police doit être proche de la population, la police doit être équipée et doit être soumise à l'autorité civile. Comment la police devra être une police de proximité dans une dynamique de guerre? Ce sont des défis très très sérieux. En juillet, un accord de cessez-le-feu a été signé entre Kinshasa et le M23, mais depuis, les combats entre les deux parties persistent dans l'est de la RDC.